Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de se retrouver avec vous dans ce journal en version française de la TV+ Madagascar. Bienvenue à tous. Avant d'entrer dans les détails de nos informations, suivons d'abord nos titres pour ce samedi. Ansalian Dianarive, connu sous le nom de Doud, a succombé hier après-midi après avoir passé 26 jours dans le coma. Il en était sorti le 13 juillet dernier, mais son état de santé s'est à nouveau dégradé, menant à son décès selon sa mère. 2 autres patients sont toujours inconscients à ce jour. Plusieurs importantes responsabilités attendent le président André Rajoelina lorsqu'il prendra la présidence de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, à partir du mois d'août prochain. Parmi ses attributions figureront la définition des priorités de la SADC, la coordination des activités de la Troïka de la SADC, ainsi que la représentation de l'organisation et des États membres au niveau continental et international. Des personnes vendent encore délibérément de l'huile alimentaire prélatée à Madang. En ce moment, la police a interpellé 2 hommes qui tentaient de vendre cette huile alimentaire prélatée déjà mise en bidon. Au Moyen-Orient, en Syrie, de nouveaux affrontements ont opposé vendredi des combattants tribaux proches des autorités syriennes au groupe Druze à l'une des entrées de la ville de Suéda dans le sud de la Syrie. Ces violences communautaires ont fait près de 600 morts en quelques jours. Et c'est parti donc pour une quinzaine d'informations, comme annoncé dans les titres. Ansalian Dianarive, connu sous le surnom de Doud, a succombé hier après-midi après avoir passé 26 jours dans le coma. Il en était sorti le 13 juillet dernier, mais son état de santé s'est à nouveau dégradé, menant à son décès. Selon sa mère, 2 autres patients sont toujours inconscients. À ce jour, tous faisaient partie des personnes hospitalisées à la suite de l'intoxication alimentaire survenue lors d'une fête d'anniversaire organisée à Mbouimala. Toujours selon les proches, l'ensemble des patients touchés par cette intoxication ont été regroupés dans une même chambre d'hôpital. Toutefois, Fenois, l'organisatrice de la fête, a été transférée dans une autre chambre après que des photos d'hôtel ont été prises et diffusées sur les réseaux sociaux. Les détails avec Nzaka Ndiamayechi, Omega Janefton. Douda devient la 31e victime décédée liée à cette affaire d'empoisonnement à Mbouimalaz. Il avait commencé à ressentir un malaise dès la matinée du dimanche 15 juin après avoir partagé le repas de la fête. Il s'était plaint de faim sans pourtant pouvoir avaler quoi que ce soit et sa langue avait commencé à se paralyser. Devant l'aggravation de son état, il fut d'abord conduit dans une clinique privée puis transféré à l'hôpital public à Giera le lundi 16 juin à 9h du matin. Ce n'est qu'au bout de 26 jours, après avoir entendu l'une de ses chansons préférées, qu'il avait brièvement repris conscience. Selon ses parents, sa mère confirme qu'Ans a reçu des soins appropriés durant toute sa période d'hospitalisation. Le jour de son décès, hier à 9h du matin, sa tension artérielle était descendue à 4 avant de remonter à 12 vers 13h. Peu après, tous les signes vitaux ont chuté, son taux d'oxygène a baissé à 35% alors que la norme est de 98%. Les médecins ont tenté de le réanimer sans succès. Il est décédé à 13h15, devenant ainsi la 31e personne à perdre la vie dans cette affaire d'empoisonnement collectif. Toujours selon les proches, l'ensemble des patients touchés par cette intoxication ont été regroupés dans une même chambre d'hôpital. Toutefois, Fenois, l'organisatrice de la fête, a été transférée dans une autre chambre après que des photos d'elle ont été prises et diffusées sur les réseaux sociaux, selon les explications.
Plusieurs importantes responsabilités attendent le président Andjadjouil lorsqu'il prendra la présidence de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, à partir du mois d'août prochain. Selon le rapport du ministère des Affaires étrangères, parmi ses attributions figureront la définition des priorités de la SADC, la coordination des activités de la Troïka de la SADC, ainsi que la représentation de l'organisation et de ses États membres au niveau continental et international. Fitia Vanadoni Chivrasat nous rapporte les détails. La SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, regroupe 16 pays membres, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, les Comores, la République démocratique du Congo, les Swatini, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, la Tanzanie, la Zambie et les Zimbabwe. L'objectif de la SADC est de promouvoir un développement socio-économique durable entre les pays membres situés dans la partie australe du continent africain. Cela inclut la mise en œuvre de stratégies communes pour réduire la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie des populations, l'instauration de la paix et de la sécurité, le soutien aux plus vulnérables et l'encouragement d'un développement durable. Le président actuel de la SADC est le docteur Emmerson Dabunzo Mnangagwa du Zimbabwe. Dans quelques jours, le président Andjadjouil lui succédera. Il sera le premier président malagasy de l'histoire à occuper ce poste prestigieux. Cette nomination, validée par l'ensemble des membres, sera officialisée lors du 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC. De grandes responsabilités attendent le président Andjadjouil dès le mois d'août. Il aura notamment pour tâche de diriger et de coordonner les travaux des sommets des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, de définir les priorités de l'organisation et de représenter la SADC et ses États membres à l'échelle régionale et internationale. Madagascar fait actuellement partie de la Troïka de la SADC aux côtés de l'Angola, dont est issu le président sortant, et du Zimbabwe, d'où vient l'actuel président. À ce titre, Andjadjouil devra également coordonner les activités de cette troïka. Il sera aussi chargé du suivi de la mise en œuvre des décisions et des programmes de la SADC. Selon le ministère des Affaires étrangères, Madagascar est prêt à accueillir les pays membres de la SADC. Le 45e sommet des chefs d'État et du gouvernement de la SADC se tiendra du 3 au 18 août 2025 à Madagascar. Des personnes vendent encore délibérément de l'huile alimentaire frelatée à Mahajang. En ce moment, la police a interpellé 2 hommes qui tentaient de vendre cette huile alimentaire frelatée. Déjà mise en bidon, les personnes qui s'apprêtaient à l'acheter ont immédiatement alerté la police qui a appréhendé ces commerçants sans scrupule par la suite. Sibila Nadjimasav. 2025, une épicière de Tanambo-Sotema avait l'intention d'acheter de l'huile alimentaire à 2 hommes à un prix défiant toute concurrence, ce qui avait éveillé ses soupçons. Lorsque la femme a vérifié l'huile, elle a constaté qu'elle était différente de l'huile alimentaire ordinaire, ce qui n'a fait qu'accroître ses soupçons. Actuellement, des personnes peu scrupuleuses vendent délibérément de l'huile alimentaire frelatée à Mahajang. La dite épicière a immédiatement alerté la police, qui a dépêché sans attendre des éléments du commissariat de Tanmassaz sur place. Les 2 fraudeurs ont été arrêtés et immédiatement conduits au commissariat pour interrogatoire et enquête avant leur défèrement au tribunal dans les prochains jours. Pour rappel, après le cas d'intoxication alimentaire survenu à Mahajang et qui a fait 3 morts, les autorités compétentes ont renforcé la surveillance des produits distribués sur le marché. Une campagne de sensibilisation a également été menée auprès des habitants et des citoyens pour les inciter à la vigilance concernant tous les produits et notamment la date de péremption inscrite sur les produits proposés à la vente sur le marché.
Les mouvements migratoires, notamment dans le sud de Madagascar, se sont accentués en raison du changement climatique. Il existe un lien étroit entre le climat et la sécurité communautaire, a souligné le ministère de l'Environnement. La migration figure parmi les causes profondes des conflits sociaux. Face à cette situation, un vaste projet a été lancé pour réduire les tensions et les conflits liés aux effets du changement climatique. Ce projet a débuté dans la commune d'Ambouvembé, dans la région d'Anjoy. Récit de Gracia. Au cours des 20 dernières années, Madagascar a été frappé par 45 cyclones, 18 inondations et 7 épisodes de sécheresse. La région du Sud, particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique, a été la plus touchée. Ces phénomènes ont provoqué une dégradation importante des ressources naturelles, poussant ainsi les populations à migrer. Selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable, ces facteurs sont à l'origine de 62% des conflits communautaires dans le pays. Un projet de grande envergure visant à atténuer les conflits liés aux impacts climatiques a officiellement été lancé à Mboumbe, dans la région d'Anjoy. Plus de 435 000 personnes seront concernées directement par cette initiative, dont les femmes et les jeunes constitueront les principales cibles. Je pense que le projet a plusieurs dimensions. Le projet cherche surtout à apaiser les tensions et les conflits qui peuvent naître de la rareté des ressources naturelles dans un contexte où les changements climatiques affectent la région d'Androy comme la région d'Atsimandrefana. Par exemple, on sait que l'eau devient très rare et donc ça peut entraîner des conflits parce que quand il n'y a pas beaucoup d'eau et que tout le monde en veut, forcément ça crée des problèmes. Et puis la déforestation aussi crée d'autres problèmes. Donc il y a des communautés qui sont amenées à partir et à migrer. Et là, ça entraîne aussi des problèmes parce que là où elles s'installent, il y a déjà des communautés. Donc il faut aussi partager les ressources et aussi respecter l'environnement. Ce programme prévoit notamment le renforcement des mécanismes de cohésion sociale, une gestion équitable et transparente des ressources naturelles, comme l'eau, ainsi que la prévention des violences et des inégalités. Il s'agit du premier projet au monde à intégrer la lutte contre le changement climatique à la consolidation de la paix. De simples gestes tels que le tri sélectif des déchets, éviter d'éparpiller des déchets dans la nature ou encore le recyclage du plastique peuvent représenter un tournant significatif dans la lutte contre la dégradation de l'environnement. D'après une jeune Malagasy engagée dans la lutte contre le changement climatique, cette dernière insiste sur l'importance de la contribution des jeunes dans cette réalité. Les jeunes d'aujourd'hui ont également une responsabilité envers les générations futures en ce qui concerne la préservation d'un environnement sain, selon les précisions Elisa Herman et Eric Janefson. La prise de conscience écologique, bien que récente, prend de l'ampleur parmi la jeunesse des pays de l'océan Indien. Des simples gestes tels que le tri sélectif ou encore le recyclage du plastique dans des points dédiés peuvent représenter un tournant significatif dans la lutte contre la dégradation de l'environnement, affirme Sabrina Rasunzatouv, une jeune Malagasy engagée dans la lutte contre le changement climatique à l'île Maurice. Le changement climatique est une problématique commune aux nations de l'océan Indien. Toutefois, l'île Maurice se démarque par un engagement plus avancé, tant en matière de sensibilisation que de prise de décision concrète en faveur de la protection de l'environnement, comparé à Madagascar. D'après cette dernière, l'environnement se détériore de façon alarmante, conséquence directe du manque de vigilance et de respect envers la nature. Bien que certains jeunes se sentent peu concernés, leur implication est pourtant cruciale, souligne-t-elle. On a décidé au niveau local de l'île Maurice de faire une conférence locale, c'était au mois de juin, et on a établi une déclaration régionale, et on a emmené cette déclaration régionale-là ici aujourd'hui, cette déclaration locale ici aujourd'hui, que ça devienne une déclaration régionale, regroupée aussi avec les déclarations des îles avoisinantes. Ça contient vraiment une plaidoirie à nos acteurs, aux politiciens, aux acteurs de développement, aux jeunesses, aux partenaires, et une plaidoirie sur quelles actions doivent être prises en considération, mais aussi ça contient aussi un engagement aux jeunes.
Et dans les actualités internationales au Moyen-Orient, de nouveaux affrontements ont opposé vendredi des combattants tribaux proches des autorités syriennes au groupe druze à l'une des entrées de la ville de Soueïda dans le sud de la Syrie. Ces violences communautaires ont fait près de 600 morts en seulement quelques jours. Les détails sur France 24. Le calme n'aura duré que quelques heures à Soueïda. Les forces de sécurité syriennes, qui avaient quitté la ville jeudi, pourraient bien y revenir. Car des violences ont de nouveau éclaté jeudi soir entre des tribus bédouines et des combattants druzes. Plus tôt, l'un des commandants militaires bédouins avait affirmé ne pas reconnaître la trêve, applicable selon lui seulement aux druzes et aux forces gouvernementales. Après le départ de l'armée syrienne, d'autres bédouins avaient eux décidé de partir, inquiets pour leur avenir. Nous sommes pris au milieu entre les druzes et les rebelles des forces gouvernementales. Et nous avons très peur. Les deux camps échangent des tirs et nous sommes pris entre les deux. Nous voulons quitter cet endroit avec nos enfants et tous nos proches. Mis sous pression pour mettre fin aux violences intercommunautaires, le président syrien avait pris la parole en plein milieu de la nuit de mercredi à jeudi et annoncé que le maintien de l'ordre à Soueïda serait assuré par les druzes. Nous avons confié aux factions locales et aux chefs spirituels druzes la responsabilité de maintenir la sécurité à Soueïda, reconnaissant la gravité de la situation pour le pays. Je m'adresse tout particulièrement à nos frères druzes, qui font partie intégrante de la structure de cette nation. Nous affirmons que la protection de vos droits et de vos libertés est l'une de nos principales priorités. Cet accord pour un cessez-le-feu, approuvé par l'un des principaux chefs religieux druzes de la ville, semblait avoir porté ses fruits. Mais en l'absence d'un leader clairement établi côté bédouin, comme côté druze, la situation est extrêmement volatile. L'implication de l'État hébreu, qui affirme vouloir protéger les druzes, complexifie un peu plus l'équation pour les autorités syriennes. Les frappes spectaculaires sur le QG de l'armée à Damas, retransmises en direct sur plusieurs chaînes de télévision, ont été condamnées par plusieurs pays et par l'ONU. Mais elles ont pesé indéniablement dans le volte-face de Ahmed al-Shara, lui qui s'était engagé lors de sa prise de pouvoir à unifier la Syrie et à intégrer les minorités. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'à son terme. On se retrouve tout à l'heure dans le journal en version malagasy à 19h30. Je vous dis à tout à l'heure.